2 minutes plus tard, nous étions dans le jardin, derrière la maison, appelant Pat. Il nous fit fête, comme toujours, sautant sur nous avec ses pattes pleines de boue, faisant voler les feuilles et jappant joyeusement. Ça me remontait le moral rien que de le regarder. Il faisait lourd, bien que le ciel fût couvert. Pas un souffle de vent. Les énormes vieux arbres étaient aussi immobiles que des statues. Dans l'allée de gravier, les feuilles mortes craquaient sous nos pas. Pat galopait autour de nous, tantôt en avant, tantôt en arrière. Jimmy remarqua. « Au moins papa ne nous a pas demandé de ratisser les feuilles. »« Sois tranquille, il le fera, dis-je. C'est qu'il n'a pas encore déballé les outils de jardin. » Jimmy fit la grimace. Depuis la rue, je jetai un coup d'œil à notre maison et à ses 2 fenêtres, de chaque côté du porche, qui nous regardaient comme des yeux. La maison voisine de la nôtre avait à peu près la même taille, mais elle était en pierre et non en briques. Les rideaux du rez-de-chaussée étaient soigneusement tirés et à l'étage, les volets étaient clos. Là aussi, d'énormes arbres tenaient la maison dans l'ombre. « Où va-t-on » demanda Jimmy, lançant un bâton pour que Pat le rapporte. Je proposai. « Allons jusqu'à l'école, c'est par là, on verra mieux à quoi elle ressemble. » La rue montait légèrement. Jimmy ramassa une branche pour s'en faire une canne et Pat, trottinant à côté de lui, s'amusait à la mordiller. Il n'y avait personne, ni dans la rue, ni dans les jardins. Aucune voiture ne passait. Je commençais à me dire que nous étions les seuls habitants ici. Quand un garçon jaillit de derrière une haie, si brusquement qu'il nous fit sursauter. Il esquissa un petit signe timide de la main. « Salut !»« Salut !» Jimmy et moi avions répondu en même temps. Soudain, avant qu'on ait pu le retenir, Pat bondit vers le garçon, reniflant ses baskets et aboyant furieusement. Le garçon recula et leva les mains comme pour se protéger. Il paraissait terrorisé. Je criai « Pat, tais-toi !» Jimmy le prit dans ses bras, mais notre chien continuait de grogner. « N'aie pas peur, dis-je, il ne mord pas. » D'habitude, il n'aboie pas non plus. Je ne sais pas ce qui lui a pris. « Ce n'est rien, répondit le garçon, sans cesser de regarder Pat qui se débattait dans les bras de Jimmy. J'ai sans doute une odeur qui ne lui plaît pas. J'ordonnai d'une voix ferme. « Pat, ça suffit, sinon c'est la laisse, compris ?» Le garçon était blond, avec des cheveux courts, ondulés et des yeux très pâles. Il avait un drôle de petit nez retroussé qui ne convenait pas vraiment à son visage sérieux. Il portait une chemise marron à manches longues, malgré la chaleur, et un jean noir. Une casquette bleue dépassait d'une de ses poches. Je me présentai. « Je m'appelle Anna Cork, et voilà mon frère Jimmy. » Jimmy reposa prudemment Pat qui poussa encore quelques jappements avant de s'asseoir sur le trottoir et de se gratter. « Je m'appelle Eric Wallner, dit le garçon, fourrant ses mains dans ses poches et gardant un œil inquiet sur Pat. Mais comme notre chien ne s'intéressait plus à lui, il se détendit un peu. Le visage d'Eric me semblait vaguement familier. Où l'avais-je déjà vu? Je le regardai attentivement, essayant de me souvenir. Brusquement, je frissonnai. Le garçon qui était dans ma chambre, c'était lui. C'était le visage d'Eric que j'avais vu derrière la fenêtre. Je bégayai. « Dis donc, tu ne serais pas venu chez nous, par hasard ?» Il eut un air ahuri. « Quoi ?» J'insistai. « Tu es venu dans ma chambre, non ?»« Dans ta chambre ? Quand ça ?» Et il se mit à rire. Pat leva la tête et gronda. Puis il continua à se gratter avec application. Je commençai à douter de mes souvenirs. Ce n'était sûrement pas le même garçon. Il me semblait avoir vu, m'excusai-je. Je suis allé dans votre maison, dit Eric, sans quitter Pat des yeux. Mais c'était il y a longtemps. Il y a longtemps ? Oui, répondit-il, j'ai habité cette maison. Je le regardai avec étonnement. Tu as habité dans notre maison ? Il hocha la tête. Oui, au début, quand nous sommes arrivés ici. Il ramassa un caillou et le lança. Pat se dressa aussitôt, prêt à courir pour le rattraper. Puis il changea d'avis et se rassit sur le trottoir en remuant son petit bout de queue. Les nuages qui couraient dans le ciel étaient de plus en plus noirs. Je demandai « Où habites-tu maintenant ?»« Par là, dit-il, désignant d'un geste vague le haut de la rue. »« Elle te plaisait, notre maison ?» voulut savoir Jimmy. « Ouais, dit Eric, elle est jolie et bien à l'ombre. »« Quoi ?» cria Jimmy, « elle te plaisait ? Moi je la trouve vieille et moche, et tellement sombre que... » Pat l'interrompit. Il s'était remis à aboyer contre Eric, qui recula prudemment. Jimmy sortit la laisse de sa poche. « Désolé, mon chien. » Je dus le tenir pour que Jimmy attache la laisse à son collier, sinon il se serait élancé sur Eric. « Je ne comprends pas, bredouillai-je, il ne fait jamais ça d'habitude. » Pat sembla très surpris de se retrouver en laisse. Il tenta de la mordiller, puis il tira sur son collier pour entraîner Jimmy. Au moins, il avait cessé d'aboyer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Jimmy. Il y eut un petit temps de silence. Regardant Eric, mon frère suggéra.
On pourrait aller chez toi. Eric secoua la tête. Non, 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 non. Enfin, je veux dire, pas maintenant. Je parcourus du regard la rue vide. Il n'y a donc personne ici? On dirait une ville morte. Eric eut un petit rire. Ouais, on peut dire ça. Si on allait au terrain de sport derrière l'école. D'accord. Notre petit groupe se mit en route. Eric ouvrant la marche. Jimmy tenait sa canne d'une main et la laisse de l'autre. Il avait beaucoup de mal à retenir Pat. C'est alors qu'une dizaine de garçons et quelques filles apparurent au tournant d'une rue. Ils riaient et chahutaient. La plupart avaient à peu près notre âge. Quelques-uns paraissaient plus vieux. Ils étaient tous en jean et en t-shirt foncé, sauf une des filles, une blonde avec de longs cheveux raides qui portait un caleçon vert moulant. « Et regardez !» cria un grand gars aux cheveux noirs soigneusement plaqués en nous désignant du doigt. Ils cessèrent de parler et de chahuter et s'avancèrent vers nous. Je remarquai que certains pouffaient discrètement. Pat se mit à tirer sur sa laisse et à aboyer furieusement. Le grand gars aux cheveux noirs sourit et lança « Salut !» Les autres se mirent à rire comme s'il avait dit quelque chose de particulièrement drôle. La fille au caleçon vert poussa violemment dans le dos un garçon roux qui tomba presque sur moi. Une autre fille, brune, avec les cheveux coupés courts, sourit à Eric et demanda « Ça va ?»« Oui, ça va, » dit Eric. En se tournant vers nous, il expliqua « Voilà mes amis, on habite tous dans le même coin. »« Salut, lançai-je, pas très à l'aise. » J'aurais voulu que Pat cesse de sauter et d'aboyer comme ça. Jimmy avait beaucoup de mal à le retenir. Eric désigna le garçon roux. « Voilà Victor Lamy. » Puis il fit le tour du cercle, nommant chacun. Vincent Rodier, Karen Simon, Lucas Reberg. J'essayai de me rappeler tous les noms, mais bien sûr c'était impossible. Une des filles demanda « Ça vous plaît, Tombstone ?»« Je ne sais pas encore, répondis-je. C'est notre premier jour ici. » Cette réponse les fit tous rire. Je me demandais bien pourquoi. « Qu'est-ce que c'est comme chien ?» demanda Victor Lamy. « Un terrier blanc, répondit Jimmy, tenant la laisse aussi solidement qu'il pouvait. Victor observait Pat avec une grande attention, à croire qu'il n'avait encore jamais vu de chien. Karen Simon, une grande fille blonde plutôt jolie, s'approcha de moi, laissant les autres admirer Pat, et elle me glissa à l'oreille. « Tu sais, j'ai habité ta maison. » « Hein ?» Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Eric nous interrompit. « On va au terrain de sport ?» Personne ne sembla prêter attention à sa proposition. Soudain, tout le monde se tut. Même Pat avait cessé d'aboyer. Avais-je bien entendu ce que m'avait dit Karen? Je voulus lui poser la question, mais elle avait rejoint le cercle. Le cercle. Je venais de me rendre compte qu'elle formait maintenant un cercle dont Jimmy et moi étions le centre. Pourquoi avais-je peur? Qu'est-ce que j'étais en train d'imaginer? Je les regardais et soudain ils me semblèrent comme... comment dire? Différents. Ils souriaient, mais c'était de drôles de sourires. La fille au caleçon vert me dévisageait fixement. Plus personne ne parlait. Un étrange silence s'était installé sur la rue. Seul Pat s'était remis à gronder tout bas. Qu'avait-il à nous dévisager comme ça? Je me tournai vers Eric, mais il ne me rendit pas mon regard. Je lançai. Bon, on y va? J'avais essayé de paraître naturel, mais ma voix tremblait. Jimmy était accroupi, caressant Pat pour le calmer, et il semblait n'avoir rien remarqué d'anormal. Un des garçons qui portait un ballon de basket sous le bras avança d'un pas. Les autres en firent autant. Je sentis la peur m'envahir. Lentement, ils approchaient. Lentement, le cercle se refermait autour de nous. Les nuages noirs couraient dans le ciel, si bas qu'on avait l'impression de pouvoir les toucher. Jimmy arrangeait la laisse de Pat et ne se rendait compte de rien. Je me demandais si Eric allait dire quelque chose, mais il se taisait, les sourcils fronceux. Lentement, le cercle se resserrait. Je n'osais même plus respirer. « Qu'est-ce que vous faites, les enfants ?» Une voix d'homme nous interpellait de l'autre côté de la rue. Tout le monde se retourna. C'était M. Andrew qui venait vers nous à longues enjambées, les pans de sa veste ouverts battant derrière lui. Avec un grand sourire, il répéta « Qu'est-ce que vous faites, les enfants ?» Il n'avait pas l'air de remarquer quoi que ce soit d'anormal, lui non plus. Faisant rebondir son ballon négligemment, Victor Lamy répondit « On va au terrain de sport. » Bonne idée, approuva M. Andrew, remettant en place sa cravate rayée qui avait volé par-dessus son épaule. Il jeta un coup d'œil au ciel menaçant. « J'espère que vous n'allez pas vous faire tremper. » Le cercle s'était brisé. Les uns et les autres se tenaient maintenant par petits groupes de 2 ou 3, et M. Andrew questionna Victor. « Alors, tu vas nous mettre quelques paniers ?» Victor est surtout doué pour viser à côté du panier, se moqua l'un des garçons. Victor s'élança sur lui en levant le poing.
Toi, c'est ta tête que je vais viser, oui. Tout le monde éclata de rire. Monsieur Andrew rit aussi, et s'apprêtait à s'en aller quand il nous aperçut. Tiens, fit-il, étonné, Jimmy et Anna. Je ne vous avais pas vu. Je bégayais. Bonjour. Je me sentais complètement ridicule. Pourquoi avais-je si peur? Les garçons et les filles du groupe plaisantaient et riaient. Jimmy, lui, n'avait visiblement rien remarqué. Qu'est-ce que j'avais encore inventé? Je me demandais tout de même ce qui serait arrivé si M. Andrew n'était pas intervenu. Celui-ci passa la main dans ses cheveux blonds et demanda « Comment ça va dans votre nouvelle maison ?»« Ça va. » À ce moment, Pat se remit à aboyer, tirant furieusement sur sa laisse. M. Andrew prit un air comiquement vexé. « Décidément, elle ne m'aime pas, » constata-t-il en se penchant pour le caresser. « Allons, le chien, sois gentil. » Pat grogna en montrant les dents. Je soupirai. On dirait qu'il n'aime personne aujourd'hui. M. Andrew se redressa et haussa joyeusement les épaules. Bah, ce n'est pas grave. Il se dirigea vers sa voiture garée un peu plus loin. Je vais justement chez vous, voir si je peux donner un coup de main à vos parents. Amusez-vous bien. Je le regardai s'installer au volant et démarrer. Eric dit « Il est vraiment sympa ce type. » J'approuvais. Je me sentais encore mal à l'aise. Est-ce qu'il n'allait pas former à nouveau ce cercle menaçant, maintenant que M. Andrew était parti? Mais non. Tout le monde se dirigea en bavardant et en chahutant vers le terrain de sport sans nous prêter davantage attention. Je me sentis à nouveau tout à fait ridicule. Pourquoi aurait-il voulu nous effrayer, Jimmy et moi? Je m'étais encore fait des idées. Heureusement que je ne m'étais pas mis à hurler ou quelque chose comme ça. Le terrain de sport était désert. Les autres enfants de la ville étaient sans doute restés chez eux à cause du temps menaçant. C'était une grande pelouse entourée d'une haute clôture grillagée. Juste derrière le mur de l'école, il y avait des balançoires et des toboggans, et à l'autre extrémité 2 terrains de basket. Au-delà de la clôture, j'apercevais des cours de tennis, déserts eux aussi. Jimmy attacha Pat à la clôture, puis rejoignit le groupe en courant. Le garçon qui s'appelait Vincent Rodier forma les équipes. Je me trouvais dans celle d'Eric. Jimmy était dans l'autre. Je me sentais excitée et en même temps un peu nerveuse. Je ne suis pas vraiment une championne de basket. Le ciel s'éclaircit légèrement. À la fin de la première partie, l'autre équipe menait 30-27. Je commençais à bien m'amuser et j'avais réussi à mettre un panier. J'étais contente de me retrouver avec un groupe de garçons et de filles de mon âge. La plupart avaient l'air sympathiques, surtout Karen Simon, qui venait de bavarder avec moi chaque fois que nous avions le temps de souffler un peu. Elle avait un joli sourire, malgré les appareils qui encerclaient ses dents. Elle désirait visiblement qu'on devienne amis. Comme nous nous préparions pour la revanche, un mince rayon de soleil apparut. Brusquement, j'entendis un coup de sifflet strident. C'était Vincent. Tout le monde se rassembla autour de lui. « On arrête, dit-il. C'est l'heure. Rappelez-vous, on a tous promis d'être de retour pour le déjeuner. » Je regardai ma montre. Il n'était que 11h30, mais à mon grand étonnement, personne ne protesta. Ils se lancèrent tous des grands « saluts » et ils se dispersèrent aussitôt. Je ne revenais pas de la vitesse à laquelle ils avaient disparu. On aurait dit qu'ils voulaient gagner une course. Karen suivit les autres, son joli visage devenu soudain grave. Au dernier moment, elle se retourna et me lança. « Je suis content de te connaître, Anna. On pourrait se voir quelquefois ?» Je répondis « D'accord, tu sais où j'habite ?» Déjà, elle s'éloignait en courant. « Oui, je sais. J'ai habité cette maison. » Mais j'avais sans doute mal compris. Avait-elle vraiment dit ça? Les jours suivants, il faisait toujours aussi chaud et le ciel était toujours aussi couvert. Jimmy et moi commencions à nous habituer à notre nouvelle maison et à nos nouveaux copains. À vrai dire, ce n'étaient pas encore tout à fait des copains. Ils bavardaient avec nous, ils nous acceptaient dans leur équipe de basket, mais nous ne savions pas grand-chose d'eux. Parfois, la nuit, j'entendais encore des chuchotements dans ma chambre, des rires étouffés. Je m'efforçais de ne pas y prêter attention. Un soir, je crus voir une fille vêtue de blanc au bout du couloir. Mais en m'approchant, je vis que ce n'était que des draps sales posés en tas. Oui, Jimmy et moi commencions à nous habituer. Mais Pat se conduisait toujours d'étranges façons. Nous l'emmenions chaque jour au terrain de sport et il fallait l'attacher à la clôture, sinon il ne cessait d'aboyer et de sauter après tout le monde. J'essayais de rassurer Jimmy. Il ne se sent pas encore chez lui ici, il finira bien par se calmer. Mais Pat ne se calmait pas. Et quelques jours plus tard, comme nous finissions une partie de basket avec Eric, Karen, Vincent, Victor et toute la bande, je découvris soudain que Pat n'était plus là. Il avait réussi à détacher sa laisse et à s'échapper. Les recherches durèrent des heures dans tout le quartier. Jimmy et moi appelions, fouillions les cours, les jardins et les terrains vagues.
Tout à coup, je me rendis compte que nous étions perdus. Les rues de Tombstone se ressemblaient étrangement avec leur alignement de maisons toutes semblables, enfouies dans l'ombre des vieux arbres. Zut alors, où sommes-nous dit Jimmy, inquiet, en s'appuyant contre un tronc pour reprendre son souffle. Fouillant toujours la rue du regard, je grommelais. Quel idiot ce chien, mais qu'est-ce qui lui a pris? Il ne se sauvait jamais avant. Je me demande comment il a réussi à s'échapper, ajouta mon frère, essuyant son front en sueur du revers de sa manche. Je l'avais pourtant attaché bien solidement. Et il est peut-être entré à la maison, m'écriai-je subitement. Jimmy bondit aussitôt. Qu'on est bête, tu as raison, Anna. Il est sûrement à la maison depuis des heures. C'est là qu'on aurait dû chercher tout de suite. Allez, on y va. Si on arrive à retrouver le chemin, dis-je, jetant un coup d'œil autour de moi. Je n'arrivais vraiment plus à me rappeler quelle direction nous avions prise en quittant le terrain de sport. Alors je laissai faire le hasard. Par chance, au premier coin de rue, l'école que nous connaissions bien apparut. Nous avions simplement tourné en rond. C'était facile de nous repérer maintenant. En repassant devant le terrain de sport, je jetai un coup d'œil au grillage où Jimmy avait attaché Pat. Je me disais, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce pauvre chien? Il n'est vraiment pas dans son état normal depuis notre arrivée à Tombstone. J'espérais de toutes mes forces qu'on allait le retrouver à la maison. Quelques minutes plus tard, Jimmy et moi entrions au pas de course dans notre cour, appelant Pat à grands cris. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement et maman jaillit, couverte de poussière, ses cheveux noirs serrés dans un bandeau rouge. Papa et elle avaient passé la matinée à gratter et à repeindre le porche donnant sur le jardin. « Où étiez-vous? Ça fait des heures qu'on vous attend. » Je lui coupai la parole. « Pat est là? »« Pat ?» fit maman, étonnée. « Il n'est pas avec vous ?» Je crus que mon cœur s'arrêtait de battre. Poussant un grand soupir, Jimmy se laissa tomber au milieu de l'allée et resta là, allongé sur le dos, dans les graviers et les feuilles mortes. Ma voix tremblait de déception quand je demandais. « Vous ne l'avez pas vu? Il était avec nous, mais il s'est échappé. » Maman murmura. « Ça alors ?» Elle se pencha vers Jimmy pour l'aider à se relever. « Mais comment s'est-il échappé? Il n'était donc pas en laisse ?»« Si, mais il s'est détaché, expliqua Jimmy. On prend la voiture, il faut le retrouver tout de suite. »« Il n'est sûrement pas loin, dit maman. Vous devez mourir de faim. Venez d'abord manger quelque chose, et après nous irons. »« Non, tout de suite !» cria Jimmy. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda papa qui nous rejoignait, le visage et les cheveux constellés de petites éclaboussures de peinture blanche. Il nous fallut de nouveau expliquer toute l'affaire. Papa déclara qu'il était trop occupé pour chercher Pat maintenant. Maman proposa de nous emmener faire le tour du quartier avec la voiture, mais plus tard quand nous aurions pris le temps de déjeuner. Je dus tirer Jimmy par les deux bras pour le forcer à entrer dans la maison. Après nous avoir préparé quelques tartines de beurre de cacahuètes, maman sortit la voiture du garage pour nous emmener à la recherche de notre chien perdu. Il n'était nulle part. De retour à la maison, Jimmy et moi nous étions terriblement malheureux. Papa essayait de nous réconforter, assurant que Pat avait un excellent sens de l'orientation et qu'on n'allait pas tarder à le voir revenir. Mais nous n'étions pas convaincus. Où pouvait-il être? Le soir, le dîner fut des plus silencieux. Jimmy ne toucha pas à son assiette. Il n'arrêtait pas de répéter au bord des larmes. « Je l'avais pourtant attaché solidement. Les chiens sont très adroits, tu sais, disait papa. Les rois de l'escapade. Ne t'en fais pas, il va revenir. » Maman soupira. Je n'ai vraiment pas envie d'aller à cette soirée. J'avais complètement oublié que nos parents devaient sortir après le dîner. Des voisins les avaient invités. Je n'en ai guère envie non plus, avoua papa. Je suis exténué avec ces travaux. Mais c'est une occasion de faire connaissance. Ça ira, les enfants, si on vous laisse ce soir? Je répondis distraitement. Oui, oui, ne vous en faites pas. Je n'arrêtais pas de penser à Pat. Je tendais sans cesse l'oreille, guettant un jappement, un grattement à la porte. Mais rien. Quand vint le moment de se coucher, Pat n'avait toujours pas réapparu. Jimmy et moi étions complètement épuisés, autant à cause de l'inquiétude que de notre longue course à sa poursuite. Malgré cela, je me sentais incapable de dormir. Arrivé sur le palier, j'entendais des murmures et un léger bruit de pas derrière la porte de ma chambre. Mais cela ne me causait plus ni peur ni étonnement. J'entrai tranquillement et allumai la lumière. Les bruits mystérieux cessèrent aussitôt. Je jetai un coup d'œil aux rideaux, ils étaient parfaitement immobiles. Je vis alors un tas de vêtements jetés au travers de mon lit. Des jeans, des pulls, et même mon unique jupe un peu habillée. Je trouvais ça bizarre. Maman a tellement ordonné. Si elle avait lavé ses vêtements, elle les aurait sûrement accrochés soigneusement dans mon placard. En soupirant, je les ramassai et les posai sur une chaise. Je me dis que maman avait sans doute été tellement occupée avec la peinture du porche qu'elle n'avait pas eu le temps de ranger.
Une demi-heure plus tard, j'étais allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant les ombres mouvantes du plafond. Je pensais à Pat et je pensais à nos nouveaux copains. Je pensais à ces rues pleines de maisons fermées dans l'ombre des grands arbres. J'étais toujours dans la même position quand des heures ou des minutes plus tard, je ne sais pas, j'avais complètement perdu la notion du temps. J'entendis ma porte s'ouvrir en grinçant. Le plancher craqua. Quelqu'un entrait dans ma chambre. Je m'assis brusquement dans le noir. « Anna, c'est moi !» J'avais eu si peur qu'il me fallut quelques secondes pour reconnaître la voix de mon frère. « Jimmy, qu'est-ce que tu fais ici ?» Une lumière aveuglante me força à me couvrir les yeux avec mes mains. « Oh, excuse-moi, dit Jimmy, c'est ma torche. » Et il dirigea le faisceau lumineux vers le plafond. « Ça éclaire fort, dit-il, c'est une lampe halogène. » Je me frottais les yeux, des cercles de lumière rouge tournant encore derrière mes paupières. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je quelque peu agressive. « Je sais où est Pat, chuchota Jimmy. Je vais le chercher, tu viens avec moi ?»« Quoi ?» Je jetai un coup d'œil à mon réveil. « Mais Jimmy, il est plus de minuit. Ça ne sera pas long, je te promets. » J'avais enfin retrouvé une vision normale. Je regardais Jimmy, éclairé par le reflet de la torche, et vis qu'il était habillé. Je m'assis au bord du lit et posai les pieds par terre. « Ça ne sert à rien, Jimmy. Nous avons déjà fouillé partout. Il est où, à ton avis ?»« Au cimetière, » répondit Jimmy. Ses yeux sombres et sérieux paraissaient plus grands que d'habitude dans la lumière blanche de la torche. « Hein ? C'est là qu'il a couru la première fois qu'il s'est enfui, tu te souviens ? Le jour de notre arrivée à Tombstone. Cet après-midi, avec la voiture, nous avons longé le cimetière, mais nous n'y sommes pas entrés. Il est là-bas, Anna, j'en suis sûr, et je vais le chercher, avec ou sans toi. » Je me levai et pris Jimmy par les épaules. « Du calme, d'accord ?» Je fus étonné de sentir qu'il tremblait. Pourquoi Pat serait-il retourné au cimetière ? Jimmy cria presque, parce qu'il y est allé la première fois. Il cherchait quelque chose ce jour-là. Quelque chose qu'il n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'il y est retourné. Il se dégagea brusquement. « Alors tu viens ou pas ?» Mon frère, pensai-je, est décidément l'être le plus têtu que la terre ait jamais porté. « Jimmy, tu veux vraiment aller te balader dans un cimetière au milieu de la nuit ?»« Je n'ai pas peur, répondit-il, promenant le faisceau de sa lampe à travers ma chambre. Un bref instant, je crus apercevoir quelqu'un dissimulé derrière mes rideaux. Je faillis crier, mais ce n'était rien. Rien qu'une ombre. Jimmy répéta d'une voix impatiente. « Alors, tu viens ou pas ?» J'avais envie de répondre non, mais jetant un regard à mes rideaux, je me dis que je n'aurais sûrement pas plus peur au milieu du cimetière avec Jimmy que seul dans ma chambre. Je grognai. « D'accord, je m'habille. »« Bon, chuchota Jimmy, je t'attends en bas. » Et il éteignit sa torche, nous replongeons dans l'obscurité. J'ajoutai, « Juste un coup d'œil au cimetière et on revient tout de suite, tu me promets. »« Ouais, ne t'inquiète pas, on sera de retour avant les parents. » Il sortit de ma chambre et j'entendis ses pas dans l'escalier. « C'est vraiment de la folie, me dis-je, en enfilant mon jean dans le noir. » Oui, c'était de la folie. Mais c'était aussi tout à fait excitant. Je ne croyais pas que Pat fût au cimetière. Pourquoi aurait-il été là-bas? Mais ce n'était pas difficile d'aller voir. Ça me ferait une belle aventure à raconter à Charlotte dans ma prochaine lettre. Et puis après tout, Jimmy avait peut-être raison. Si on avait une chance de retrouver notre chien perdu, cela valait la peine d'essayer. 3 minutes plus tard, j'avais rejoint mon frère dans l'entrée et nous traversions l'allée de gravier côte à côte. La nuit était chaude et la lune disparaissait derrière d'épais nuages. Je remarquai pour la première fois qu'il n'y avait pas de lampadaire dans cette rue. Jimmy éclairait le chemin avec sa torche. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Drôle de question. Est-ce que j'aurais marché à côté de lui si je n'avais pas été prête? Les feuilles craquaient sous nos pas comme nous remontions la rue en direction de l'école. Je chuchotais tout bas. « Qu'est-ce qu'il fait noir ?» Les maisons, de chaque côté de la rue, étaient sombres et silencieuses. Il n'y avait pas un souffle de vent. On aurait dit que nous étions les seuls êtres vivants sur la terre. Hâtant un peu le pas pour rester à côté de Jimmy, je remarquai. « Je n'aime pas ce silence. On n'entend même pas un grillon. Tu es sûr de vouloir aller au cimetière ?»« Tout à fait sûr, répondit Jimmy, les yeux fixés sur le cercle de lumière qui dansait sur le trottoir. Je sais que Pat est là-bas. Nous avancions toujours. L'école était toute proche maintenant. C'est alors que j'entendis des pas. Je m'arrêtai. Jimmy s'arrêta aussi et baissa légèrement la lumière. Les pas retentirent à nouveau. Je ne m'étais pas trompé. Quelqu'un marchait derrière nous. Jimmy eut si peur que la torche lui échappa des mains et rebondit sur le trottoir. La lumière vacilla, mais ne s'éteignit pas. Le temps que mon frère se baisse pour ramasser la torche, notre poursuivant nous avait rejoints. Je me retournai, le cœur battant, et me retrouvai face à Eric. « Eric, qu'est-ce que tu fais là ?» Jimmy dirigea le faisceau de lumière droit sur lui.
Il leva les mains pour se protéger et recula vivement dans l'ombre. « Et vous » cria-t-il, presque aussi effrayé que nous. « Tu nous as fait peur » grogna Jimmy, abaissant la torche vers ses pieds. « Je suis désolé, dit-il. Je vous aurais bien appelé, mais je n'étais pas sûr que ce soit vous. » La voix encore un peu tremblante, j'expliquai. « C'est une idée géniale de mon frère. Il s'est mis en tête de retrouver Pat. »« Et toi, Eric ?» demanda Jimmy. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ça m'arrive d'aller faire un tour quand je ne peux pas dormir. »« Et tes parents, m'étonnai-je, ils te laissent sortir si tard ?» Dans la lueur indirecte de la lampe, je distinguai sur son visage un sourire presque méchant. Mes parents n'en savent rien. Jimmy commençait à s'impatienter. « Alors on y va, oui ou non ?» Sans attendre la réponse, il partit au petit trot, la lumière sautant sur le trottoir au rythme de ses pas. Je le suivis aussitôt, n'ayant guère envie de rester dans le noir. Eric nous rattrapa et demandant « Où allez-vous » ?« Au cimetière, dis-je. »« Non, n'y allez pas » s'écria-t-il. Sa voix était si rauque, si étrange que je m'arrêtai. « Quoi ?»« N'y allez pas » répéta Eric. Je ne voyais pas son visage car il était resté dans l'ombre, mais il y avait comme une menace dans sa voix. « Dépêchez-vous » nous lança Jimmy sans s'arrêter. Il semblait n'avoir rien remarqué d'anormal. Eric cria « Jimmy, attends !» Et ce n'était pas une demande, c'était un ordre. « N'allez pas là-bas !» « Pourquoi ?» demandai-je. De nouveau j'avais peur. Eric savait-il quelque chose que nous ne savions pas? Y avait-il vraiment une menace dans sa voix, ou bien était-ce encore un tour de mon imagination? Je scrutais l'obscurité, essayant de voir son visage. « C'est de la folie de se promener là-bas la nuit » expliqua-t-il. Je compris que je m'étais encore fait des idées. Il avait peur du cimetière tout simplement. Voilà pourquoi il essayait de nous empêcher d'y aller. Jimmy continuait d'avancer. Il nous lança. « Alors vous venez ?»« Il ne faut pas » répéta Eric. Oui, c'était ça, il avait peur. « Nous devons y aller » répliqua mon frère. « Ne faites pas ça » insista Eric. « Je vous assure, ce n'est pas une bonne idée. » Maintenant, il coura à côté de moi pour rattraper Jimmy qui ne voulait rien entendre. « Pat est là-bas, je sais qu'il y est. » Nous dépassâmes le bâtiment noir et désert de l'école. Elle paraissait plus grande dans la nuit. La lumière de la torche s'accrocha aux branches basses d'un arbre quand Jimmy tourna au coin de la rue en direction du cimetière. « Jimmy, attends !» supplia Eric. Mais Jimmy ne ralentissait pas. Et moi, je continuais de le suivre. J'avais hâte que tout ça soit fini. L'air était toujours aussi chaud, sans le moindre souffle de vent. Je sentais la sueur perler à mes cheveux et je m'essuyais le front avec ma manche. Les nuages cachaient complètement la lune quand le portail du cimetière se dressa devant nous. Dans l'ombre, on distinguait les rangées de pierres tombales. Jimmy marchait toujours devant, la lumière de sa torche dansant sur les tombes. Brisant soudain le silence, il cria « Pat !» Un frisson de peur me parcourut. Il trouble le sommeil des morts, pensai-je. Mais je me ressaisis, et tâchant de chasser de mon esprit cette image lugubre, j'appelai à mon tour. « Pat ! Pat !» Eric, à côté de moi, répéta. « Ce n'est pas une bonne idée, Anna. »« Je sais, répondis-je, mais je ne pouvais pas laisser Jimmy venir ici tout seul. »« Il ne faut pas rester ici, insista Eric. » Je commençais à souhaiter qu'il s'en aille. Après tout, personne ne le forçait à nous accompagner. Pourquoi ne nous laissait-il pas tranquilles? Quelques mètres plus loin, Jimmy appela soudain. « Hé, regardez !» Je m'élançai entre les tombes, mes baskets s'enfonçant dans l'herbe molle. Je remarquai que nous avions déjà parcouru toute la longueur du cimetière. « Regarde !» souffla Jimmy. Sa torche éclairait une étrange construction à l'extrémité du cimetière. J'avais du mal à distinguer les choses dans le cercle étroit du faisceau de la lampe. C'était tellement surprenant. Nous étions devant un amphithéâtre. Des rangées de gradins circulaires creusés dans le sol et descendant en demi-cercle vers une sorte de scène. « Ça alors !» m'écriai-je en m'avançant pour mieux voir. Eric s'approcha par derrière et me prit par le bras. « Anna, je t'en prie, partons d'ici. » Mais je me dégageai et continuai d'avancer. Quelle drôle d'idée de construire un théâtre de plein air à côté d'un cimetière, me disais-je. À ce moment, je butai contre quelque chose et perdis l'équilibre. Mes genoux heurtèrent durement le sol. « Aïe, qu'est-ce que c'est que ça ?» Jimmy abaissa la torche. Je m'étais pris le pied dans une énorme racine. Suivant des yeux le faisceau lumineux, je découvris quelques mètres plus loin un arbre gigantesque surplombant les gradins de l'amphithéâtre et tellement penché vers le vide qu'il semblait près d'y tomber. Ces énormes racines sortaient de terre tout autour de lui et ses branches étaient si chargées de feuilles que leur poids semblait l'entraîner vers le sol. « Quel arbre !» s'écria Jimmy. Je demandai. « Et Eric, c'est quoi cet endroit ?»« C'est une sorte de forum, » répondit Eric, debout à côté de moi. « Les gens d'ici s'y réunissent pour discuter des affaires de la ville. »«
Dans un cimetière? Je trouvais ça plutôt bizarre. Eric semblait de plus en plus nerveux. Allons-nous-en, Anna. À ce moment, un bruit, juste derrière nous, entre les tombes, nous fit tressaillir. Jimmy se retourna, braquant le faisceau de sa torche de ce côté. Pat! Il était bien là. Jimmy avait raison. Je n'arrivais pas à y croire. Pat! Pat! Je m'approchai de notre petit chien qui s'était accroupi sur ses pattes de derrière, prêt à prendre la fuite. Il nous regardait et ses yeux étaient rouges dans la lumière de la torche. Je criai « Pat, te voilà !» Il baissa la tête et détala comme pris de panique. « Pat, reviens ! Pat, c'est nous !» Jimmy réagit en un éclair, s'élança, l'attrapa et le souleva de terre. « Eh bien, Pat, mon chien, qu'est-ce qu'il te prend ?» Mais alors que je m'approchais, mon frère le lâcha brusquement et fit un pas en arrière. « Pouah, il pue !» Je criai. « Quoi ? Il pue ! Il sent le rat mort !» Jimmy se pinçait les narines d'un air dégoûté. « Jimmy, murmurai-je, le cœur serré, il n'est pas heureux de nous voir. Regarde-le, on dirait qu'il ne nous a même pas reconnus. » C'était vrai. Pat s'éloignait indifférent, trottinant entre les tombes. Puis il se retourna et nous regarda fixement. Je me sentis brusquement très mal. Qu'est-ce qui lui était arrivé? On aurait dit un autre chien. Je n'y comprends rien, dit Jimmy. D'habitude, on ne peut pas le laisser 30 secondes. Il nous fait fête, à notre retour, comme si on était parti depuis des mois. Eric, qui était resté près de l'arbre au-dessus de l'amphithéâtre, nous cria. « Il faut partir maintenant !» Mais je ne l'écoutais pas. J'appelais mon chien. « Pat, Pat, qu'est-ce que tu as? Pat, tu ne reconnais plus ton nom? Où a-t-il bien pu se fourrer pour puer comme ça ?» grommela Jimmy. « Ramenons-le à la maison, dis-je. On lui donnera un bain. » Je me sentais affreusement triste, et en même temps j'avais peur. « Ce n'est peut-être pas Pat, » remarqua pensivement Jimmy. « Tu vois bien que c'est lui, il a encore sa laisse. Attrape-le, Jimmy, et ramenons-le à la maison. »« Attrape-le toi-même. » Mon frère avait pris sa voix butée. Je compris que je n'avais pas le choix. Je dis « Bon, j'y vais, mais passe-moi la torche. » Je lui pris la logène des mains et commença à courir derrière Pat. Je commandais « Ici, Pat, assis !» D'habitude, il m'obéissait toujours, mais cette fois, il ne se retourna même pas. Il continuait de trotter entre les tombes. « Pat, ici !» hurlai-je, exaspéré. « Arrête de me faire courir comme ça. »« Ne le laisse pas s'échapper !» cria Jimmy, s'élançant derrière moi. Je tournai la lampe d'un côté et de l'autre. « Où est-il ?»« Pat, Pat !» Il y avait une sorte de désespoir dans la voix de mon frère. Je gémis. « Oh non, il a encore disparu. À quoi il joue, cet idiot de chien ?» Je promenais le faisceau de la torche sur les rangées de tombes, plus de traces de pattes. Soudain, le cercle de lumière éclaira une pierre de granit. Il y avait un nom gravé dessus. Je m'arrêtai net, retenant mon souffle. « Jimmy, viens voir !» J'avais agrippé mon frère par la manche et ne le lâchais plus. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. « Regarde, le nom sur cette tombe. » C'était Karen Simon. Jimmy lut le nom, puis me regarda étonné. « Et alors ?»« C'est Karen, dis-je, ma nouvelle amie, celle à qui je parle tous les jours sur le terrain de sport. » Jimmy haussa les épaules. « C'est probablement sa grand-mère, ou quelque chose comme ça. Viens, il faut rattraper Pat. » Mais j'insistais. « Mais regarde les dates !» Jimmy lut avec moi les dates inscrites sous le nom de Karen Simon. 1970-1982. « Ce ne peut pas être sa mère ou sa grand-mère, dis-je, tenant la lumière de la torche sur l'inscription d'une main tremblante. Cette fille est morte à 12 ans. Elle avait mon âge, l'âge de Karen. » Jimmy fronça les sourcils. « Alors une cousine peut-être. Occupons-nous plutôt de Pat. » Mais j'avançais de quelques pas, éclairant les tombes une à une. Je lisais ici et là des noms inconnus. Jimmy s'impatientait. « Anna, viens !» Sur la tombe suivante était gravé le nom de Victor Lamy, 1975-1988. J'appelais. « Jimmy, viens voir! C'est la tombe de Victor !» Victor qui est aussi avec nous tous les jours sur les terrains de sport. Jimmy ne m'écoutait pas. « Anna, viens quoi, il faut rattraper Pat !» Je ne pouvais plus arracher mon regard de toutes ces tombes. J'allais de l'une à l'autre, éclairant les inscriptions. Terrorisé, je découvris encore les noms de Vincent Rodier et de Lucas Reberg. Les garçons et les filles qui jouaient au basket avec nous, tous avaient leur tombe ici. Le cœur battant, j'avançais d'aller en allée. En éclairant la dernière tombe d'une rangée, je faillis lâcher la torche. Je venais de lire Eric Wallner, 1977-1989. J'entendais Jimmy m'appeler, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je lisais et je relisais l'inscription. Eric Wallner, 1977-1989. J'étais là, immobile, glacé,
fixant les mots gravés dans la pierre jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Alors je vis Eric, debout à côté de la tombe, qui me regardait. Les mots eurent beaucoup de peine à sortir de ma bouche. « Eric, cette tombe, c'est la tienne ?» Une lueur rouge passa dans ses yeux. « Oui, c'est la mienne, » dit-il doucement. « Je suis désolé, Anna. Il ne fallait pas venir ici la nuit. Je vous l'avais dit. Je suis vraiment désolé. » La torche m'échappa des mains et je reculai d'un pas. L'air était étouffant. Pas un son, pas un souffle. Autour de moi, il n'y avait que la mort. J'étais là, glacé, entouré de tombes, enveloppé de ténèbres, et je pensais. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je tentais de parler, et ma voix me parut venir de très loin. « Eric, est-ce que tu es vraiment mort? » « Je suis désolé, Anna. Vous ne deviez pas découvrir ça tout de suite. » Sa voix lente et basse semblait venir de très loin. Je bégayai. « Mais comment est-ce... Je veux dire, je ne comprends pas. » Loin derrière, du côté du grand arbre, j'apercevais l'ombre de Jimmy qui continuait de chercher Pat. « Pat, murmurai-je, et l'épouvante me serra la gorge. Eric reprit, de cette étrange voix lente et basse. « Les chiens savent. Les chiens reconnaissent tout de suite les morts vivants. C'est pour ça qu'ils doivent disparaître les premiers, parce qu'ils savent. » « Tu veux dire que Pat est... mort ?» Eric fit un signe de tête. « Il tue les chiens en premier. » Je hurlai. « Non !» Et je reculai encore d'un pas, manquant de perdre l'équilibre en me heurtant à une tombe. « Vous ne deviez pas savoir, » reprit Eric. Son visage était sans expression, mais ses yeux semblaient voilés de tristesse. « Vous ne deviez pas savoir avant plusieurs semaines. Je suis le veilleur. Je devais veiller sur vous jusqu'à ce que le temps soit venu. » Il fit un pas vers moi et une lueur rouge s'alluma à nouveau dans ses yeux. Je criai. « C'était toi qui me regardais derrière la fenêtre. C'était toi qui étais dans ma chambre. » Lentement, il fit oui de la tête. « J'ai habité cette maison. » Il approcha encore d'un pas, m'obligeant à m'adosser à une froide pierre de marbre. « Je suis le veilleur. » Je me forçai à regarder ailleurs, à ne plus plonger mes yeux dans ses yeux brûlants. J'aurais voulu appeler Jimmy, le prévenir, mais il était trop loin, et moi j'étais là, glacé, paralysé de terreur. « Nous avons besoin de sang frais, » expliqua Eric. « Quoi, qu'est-ce que tu as dit? Cette ville ne peut survivre si nous ne trouvons pas de sang frais, » continua-t-il de sa voix tranquille. « Tu comprendras bientôt, Anna. Tu comprendras pourquoi nous vous avons invité dans la maison des morts. » J'aperçus soudain Jimmy qui s'approchait. Je pensais de toutes mes forces. « Va-t'en, Jimmy, va-t'en d'ici. Cours chercher quelqu'un. Quelqu'un !» Mais je pensais les mots, mais je n'arrivais pas à les crier. Les yeux d'Eric flamboyèrent. Il était debout devant moi, le visage soudain dur et glacé. « Eric ?» À travers mon jean, je sentais le froid du marbre monter le long de mes jambes. Il murmura. « Je suis le veilleur, et je n'ai pas rempli ma tâche. Je suis désolé. » Alors je le vis s'élever légèrement du sol et flotter vers moi. Je suffoquai. J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Jimmy, où était-il maintenant? Je parcourais désespérément du regard les rangées de tombes, mais je ne le voyais plus. Eric s'éleva encore, planant au-dessus de moi, m'aveuglant, m'étouffant. Je pensais, je suis morte, morte. Maintenant je suis morte, moi aussi.